Partie de peu, portée par une détermination sans faille, aujourd'hui elle brille et demain elle vise plus haut. Son parcours est la preuve que le travail, la persévérance et la foi en ses rêves peuvent transformer une simple passion en véritable réussite. Bienvenue dans Hier, Aujourd'hui, Demain. Hier, aujourd'hui, demain, un concept d'inspiration, de motivation et d'encouragement. Valoriser des parcours de vie grâce à des compétences, des connaissances, des réalisations qui reposent sur la réussite et l'échec. Nous mettons ainsi en avant le vécu des personnes dans différents domaines, ceci dans le but de vous permettre d'avancer dans votre parcours. Hier, aujourd'hui, demain, un concept hypodigital. Moi, c'est Ngamou Emily Haïssa, promotrice de l'entreprise Fashion Style and Academic. Fashion Style and Academic, c'est un institut de beauté qui fait également dans les formations. Donc, les formations qui englobent presque tout ce qui est comme métier de la beauté, que ce soit le make-up, onglerie, microblading, des soins esthétiques, la coiffure mixte, le montage des perruques. Donc, nous faisons des dents et nous formons également. D'où je prends vraiment mon essor, c'est dans la danse. Donc, j'ai commencé à danser. Dans la danse, je me suis familiarisée avec le monde du showbiz. Donc, après mon showbiz, j'ai eu en idée, puisque j'étais passionnée de maquillage, de make-up. Bon, j'ai eu la brave idée de me faire former. Et avec des petites connaissances que j'avais dans le domaine, j'ai pu me faire un nom. J'ai commencé à maquiller, j'ai travaillé pour les producteurs, j'ai maquillé également les artistes. Ainsi de suite, j'ai économisé et déjà même à l'université, quand je partais toujours maquillée malgré que je n'étais pas encore professionnelle dans le domaine. Donc je partais toujours maquillée, toujours avec les ongles. Je faisais beaucoup de bricolage. Donc, que ce soit du côté du vestimentaire, je pourrais bricoler pour arrêter, pour sortir une découpe, que ce soit le côté coiffure. Bref, c'est parti vraiment d'une passion. Donc, c'est-à-dire que j'ai été passionnée comme ça et j'ai juste développé cette passion-là. Je ne sais pas ce que je vais dire, c'est un don, mais tout vient d'une passion. Donc, c'est quelque chose que j'aime, j'adore. Étant donné que ça ne fait même pas partie de ce que j'ai suivi comme cursus à l'université. J'ai commencé naturellement quand tout jeune qui se fait former et qui veut mûrir son métier. Donc, comme je vous ai dit, tout a commencé par la danse. Et par la danse, j'ai suivi une formation. Après ma formation, je faisais des prestations en ligne. Et je faisais également les prestations sur le terrain avec mon petit portefeuille client que j'avais déjà et mes petites connaissances que j'avais déjà développées. Donc, c'est ainsi que je me fais également recruter comme enseignante. C'est où commence même cette idée même de vouloir également s'implémenter, avoir un truc physique. Parce que ce que je faisais déjà, même étant en ligne, je faisais déjà les formations, je faisais les prestations de services. Donc, quand j'ai été recrutée comme enseignante, il y avait de plus souvent beaucoup de questions avec mes apprentis qui venaient tout le temps. Madame, vous êtes située où? Vous avez un endroit? Et deux fois, certaines personnes en tant qu'enseignante, voulait que moi, je leur propose mes prestations de service. C'est où est venue l'idée de pouvoir avoir quelque chose, de pouvoir avoir une structure physique. Je fais à partir de ceux ou de celles qui vendent le rêve. Ça a vraiment été compliqué. La première difficulté majeure est d'abord avoir le financement pour se lancer. Donc, c'est la première difficulté parce que si tu n'as pas l'argent, tu ne peux rien faire. La deuxième difficulté, tu peux avoir le financement, tu n'as pas d'idée, tu es vide, je vais me lancer, je vais commencer par quoi? Est-ce que je vais faire dans les ongles? Est-ce que je vais faire dans le maquillage? Si je fais ça, je vais pas chuter. Est-ce que j'aurai les clients? Est-ce que les gens qui me lancent tout le temps vont venir? Donc, voilà la deuxième difficulté. Maintenant, la troisième difficulté, c'est investir l'argent et les connaissances que tu as eues dans un emplacement, dans une structure physique. Est-ce qu'en investissant l'argent que j'ai économisé, est-ce qu'en mettant les idées que j'ai, est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais pas faire faillite? Donc, pour moi, voilà un peu les trois premières idées majeures et qui terrifient souvent quand on veut se lancer. Tout part même déjà du milieu où je me trouvais. Je suis une dernière née d'une fratrie de 5 personnes. Nous avons été élevés par une mère célibataire qui s'est battue, qui nous a nourri cette détermination de comment se battre, comment affronter la vie, comment si on se retrouve dans une situation,
Comment s'en sortir? La motivation première était même la pauvreté dans laquelle on vivait. Je suis partie, j'ai vendu les arachides, j'ai vendu les tomates, j'ai vendu le pain viande sur la tête, j'ai vendu l'eau glacée, j'ai vendu les œufs, j'ai vendu même le café en Koulouloum. Je suis une fille de Koulouloum. Donc, du coup, c'est cette rage-là de savoir que je viens d'une famille pauvre, mais pourquoi ne pas soi-même créer sa propre richesse? Donc, ça n'a vraiment pas été facile. Parce que quand on parle comme ça, on fait un listing, certaines personnes vont se dire que c'est se lever le matin, porter peut-être la viande, aller vendre. Quand tu vends, il y a les jours où tu ne vends pas. Mais le problème, c'est avoir cette lueur d'espoir, s'accrocher sur un objectif précis de réussite. Donc, il y a certaines choses qui changent et il y a certaines choses qui ne changent pas. Les choses qui changent au niveau des connaissances, plus on grandit, plus le cerveau s'élargit, on devient plus riche en idées. Donc, et les choses qui n'ont vraiment pas changé, la personnalité, celle que je suis, cette fille qui a souffert, je continue toujours à souffrir. Jusqu'à maintenant, je m'accroche sur l'idée du fait que je suis toujours pauvre et il faut que je me batte pour arriver quelque part. J'aime redonner confiance à celle-là qui est en recherche. Donc, c'est ce sentiment-là que j'aime transmettre à travers mon métier, à travers tout ce que je fais. Donc, bien évidemment, aujourd'hui, ce métier me permet au moins d'avoir le minimum qu'on puisse avoir pour pouvoir vivre. Ça me permet de payer les petites factures, de prendre soin de ma petite flatterie, de payer les loyers. Et ça me permet également d'aider, de lutter contre le chômage. Parce qu'il y a des gens qui travaillent également ici chez nous. Donc, dans 5 ans, je ne sais pas si c'est que j'aurai développé 5, 10, 15. Une chose est sûre, je serai assise sur un trône plus grand que celui-ci. Actuellement, je suis là. Dans 5 ans, c'est qu'est-ce que je serai là. Je conseillerais à mes frères et sœurs qui ne font pas encore et qui font déjà, de toujours s'accrocher sur une lueur d'espoir. Quand tu t'accroches sur une lueur d'espoir, ça te donne l'énergie, la motivation de continuer, de ne pas envier. L'envie, généralement, éloigne le personnage de son objectif. D'avoir toujours la foi. Quand tu as la foi en ce que tu fais, ça finit par se réaliser. Et pas la fin de beaucoup travailler. On sait que dans ce qu'on fait comme entrepreneuriat au pays, ce n'est pas souvent évident avec les charges, avec également les impôts, les taxes qu'il faut payer. Mais rester toujours focus sur l'objectif qu'on se vise. C'est un cœur à prendre. Je suis célibataire endurci. À part Fashion Style en académique, j'ai également autre petit business que je fais en parallèle. Je fais également dans les productions des tables de billard et ventes. Je fais également dans la décoration. Donc, et j'ai également une petite salle de jeu dans le domaine toujours du billard. À part cela, vous pouvez également me contacter sur mes différentes pages. Celle de l'entreprise Fashion Style en académique. Fashion Style en académique est situé à Bonabéry, au Grand Hangar, en face de Congé-Cam. Moi, c'est l'élève Loetenkam Irène Laure à Fashion Style Academy. Je suis là depuis 2 mois. Je me forme en coiffure, pose lace, onglerie. Je suis vraiment satisfaite de tout ce qui se passe ici. Vraiment, Fashion Style Academy, c'est l'endroit idéal pour se former. I am Bo Brittany Bessem, a student from Fashion Style and Academic. We offer services like installation, braiding, lashes extension, microblading. Please, young youths, I'm encouraging you guys to come and learn here. Fashion Style and Academic is the best. Elle transforme ses rêves en réalité, étape après étape. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement dans Hier, Aujourd'hui, Demain.